Chers amis randonneurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène dans ce nouvel épisode de partage de rando pour une ascension d'une montagne dont je vous parle assez régulièrement dans mes vidéos. Allez, je vous laisse un peu chercher. Allez, souvenez-vous. Bon, ceux qui n'ont pas trouvé ont quand même le droit de regarder cet épisode jusqu'au bout, mais je les invite à voir les épisodes précédents. La plupart d'entre vous auront certainement trouvé, il s'agit du pic de Bure, le fameux pic de Bure qui est un de mes objectifs principaux de cette année. Les amis, voilà le morceau. Le principal du pic étant derrière le banc de nuages sur la gauche. Bon, nous voici maintenant devant l'un des piliers de ce fameux téléphérique. Pour ceux qui voudraient faire la rando, je vous préviens tout de suite, ce téléphérique n'a jamais été public. À bon entendeur. Alors, il est intéressant de savoir que cette montagne, comme beaucoup d'entre elles dans le massif du Dévoluy, sont percées de grottes et de trous. Les trous sont assez spectaculaires, donnent lieu à des exploits sportifs assez étonnants et sont dénommés ici les corums. Il ne faudrait pas tomber de là-haut. Ouais, un peu de sarcasme n'a jamais tué personne. Par contre, le téléphérique, oui. Et je pense que c'est le moment d'un petit point historique sur une histoire assez étonnante, plusieurs histoires même, concernant ce téléphérique. À l'origine, le téléphérique est construit dans les années 60 et au fil du temps, malgré des travaux d'entretien, devient de plus en plus vétuste. Certains témoignages font état d'angoisse pour certains qui devaient emprunter ce téléphérique et même d'autres qui auraient fait valoir leur droit de retrait. Toujours est-il que le 1er juillet 1999, un des câbles tracteurs d'une benne qui transportait 11 personnes cède. Et malheureusement, aucun frein de sécurité n'était présent. Ce qui fait que cette benne est partie à reculons, a fini par dérailler et s'est écrasée 80 mètres plus bas, faisant 11 morts.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, puisque à peu près 6 mois plus tard, mi-décembre 1999, un hélicoptère qui effectuait un travail d'inspection sur ce même téléphérique, à l'arrêt donc, puisqu'il s'était arrêté quelques mois plus tôt, s'écrase, faisant je pense 5 victimes supplémentaires. De fait, ce téléphérique, enfin son activité en tout cas, s'est trouvé suspendu et un nouveau téléphérique plus moderne a été construit au début des années 2000. Ah, je fais un peu attention parce que on arrive dans des éboulis de la Combe de Mai et le chemin devient difficile à suivre. Donc, nouveau téléphérique, l'ancien est complètement démantelé. Et en 2015, nouvel accident sur ce nouveau téléphérique, donc avec un des câbles tracteurs qui déraille. Heureusement, il n'y avait personne dans la benne et ce nouvel accident n'a fait aucune victime. Voilà, je voulais vous faire partager une nouvelle histoire pittoresque des Alpes. Il y en a plein des comme ça ici. C'est fabuleux. Allez, début d'ascension de la Combe de Mai. On va rigoler. Bonjour. Tu as quel âge toi? 10. Bravo. Where are you from? Nous sommes de la Belgique. Ah, vous parlez français alors. Ah oui, oui, pas de problème. Je vous entendais parler hollandais. Je pensais que vous étiez hollandais. Flamand. Ouais, flamand, ouais. Très bien. Bonne journée. Oui, merci. Vous aussi. Ah ben ça c'est un joli fossile de tronc d'arbre. Magnifique. Eh, vous regarderez. Il y a un fossile là. Ah oui, merci. Il est superbe. Bonjour. Ouais, c'est pareil, ça rejoint. Ah ouais, je m'en doutais un peu, mais je préfère regarder avant. Ah, petit aperçu de ce qui se trouve sur le plateau, mais je vous en parlerai plus tard. Il y a une portée de câbles énorme. C'est réellement très impressionnant. Pic de Bure, droit devant. Un petit aperçu des travaux en cours. Je vais vous expliquer tout ça. Pas de panique.
petit zoom sur une mer de nuages et sur les écrins en face. Les amis, je l'ai. Il est à ma pogne. Il est là, dans les nuages. Ah, les nuages se lèvent. C'est dommage. Ça bouche la vue. Bon. Vous avouerez que c'est quand même grandiose. On se demande bien ce que vous foutez devant votre télé en ce moment. Moi je gagne le pic de Bure et je suis à la même altitude que les Choucas. J'ai vaincu. Ouais. Pardon, on a vaincu. Bonjour. Bonjour. Ça va, tranquille? Bah ouais. On a une bonne place là. On est pas mal. C'est la plus royale celle-là. On est pas mal. Waouh. Quelle vue, hein. C'est géant. Ah, on est censé être à plus de 2007 là. Oui. Sur mon alti, j'ai 2680. Il ment. Ouais, 2700 et quelques. Hein. Ouais, un petit peu plus. Cette vue. Comme je dis toujours, ça vaut le coup de se donner la peine. Ouais. Vous voulez monter en mode trail? Non, Non. je fais du trail, ça se voit tant que ça. Non, je pense que c'est avec la tenue, quoi. Ah, c'est pas ma tenue trail ça. Bon, puisqu'on ne montera pas plus haut, il est maintenant temps de vous expliquer un peu ce qu'est un interféromètre, et notamment l'interféromètre du pic de Bure qui est situé en contrebas. Alors, je suis docteur, certes, mais pas docteur en physique, donc je vais vous faire part des maigres connaissances que je peux avoir sur la question si le brouillard veut bien me laisser tranquille. Je sors mes notes. Donc vous avez pu voir tout à l'heure certaines antennes, ce sont des radiotélescopes qui ont un diamètre ici de 15 mètres et qui, contrairement à l'astronomie optique qui étudie l'univers chaud, sont destinées à étudier l'univers froid. Elles fonctionnent en réseau, ce qu'on appelle un interféromètre. C'est en fait un ensemble de plusieurs télescopes qui combinent leurs signaux, offrant une résolution équivalente à celle d'un télescope de diamètre égal à la plus grande séparation entre ces éléments individuels. Il faut savoir également que les travaux que je vous ai montrés tout à l'heure et qui sont actuellement visibles sont destinés à justement augmenter la taille des pistes existantes. Actuellement, selon mes sources, la taille des deux pistes ferait 1,6 km et devrait être portée, si j'ai bien compris, à 2 km dans un proche avenir. Cet interféromètre comprend actuellement 11 antennes. Il est question d'en construire une 12e au cours de l'année et est devenu ou deviendra un des plus puissants du monde, le second selon mes sources. Cet interféromètre appartient à l'IRAM avec le grand télescope de 30 mètres situé en Espagne et tous deux appartiennent à un réseau mondial qu'on nomme EHT pour Event Horizon Telescope qui a présenté la première image d'un trou noir en 2019. Ce réseau mondial a une puissance équivalente à une optique de la taille de la Terre en fait. En tout cas,
Ça offre un spectacle peu commun, assez extraordinaire. On pourrait se croire sur une autre planète, vous croyez pas? On pourrait vraiment se croire sur une autre planète. Le cairn du Pic de Bure, 2709 mètres officiellement. Et le spectacle aujourd'hui est magique. Il y a du gaz. Un vrai pic, comme on les aime. Et cette vue juste magique. En avant pour la descente. Quand se gâterait-il? Possible. Cette vue est tout de même assez surréaliste. Rien à dire d'autre. Donc les ondes sont captées par la parabole primaire, rebondissent sur un miroir secondaire pour se retrouver finalement au foyer où se trouve le capteur des ondes millimétriques. Donc c'est beau la science. Ah, le spectacle, c'est dingue. Waouh, waouh, waouh. C'est trop là. C'est un spectacle de débile mental. Mais non! Bim! Plein les mirettes. C'est trop. Oh là 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 là. Terrible. Pouah. Que dire? Que dire, que dire? Ah bah nous voici au col de la Fenêtre, avec le passage en contrebas. Et la station de ski de Super Dévoluy sur la droite. Ouais. Peut-être mieux pas rester sur l'escalier. Il est pourri leur escalier.
attention à l'escalier, il est pourri. Ok. Allez, bonne continuation. Merci, bonne descente. Ouais, ça tient pas ça. Ah si. Et bah vive la corde. Super dévolu en contrebas, ça sent l'écurie là. Voilà, fin de rando. L'heure du bilan, 20 km, des paysages féeriques, des sites fantastiques à faire. Comme toujours, il suffit de mettre un pied devant l'autre. Alors je vous la conseille, faites-la, vous ne regretterez pas. Moi je vous convie pour une autre rando bientôt. Et d'ici là, je vous dis ciao! Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 1er juillet. La montagne est en deuil dans la région de Saint-Étienne-en-Dévoluy. 20 personnes ont trouvé la mort dans la chute d'un téléphérique. Il s'agissait d'employés qui se rendaient à l'observatoire d'astronomie installé en haut du pic de Bure à 2700 mètres d'altitude. La cabine a fait une chute de plus de 80 mètres. Pour l'instant, on ignore la cause de cet accident. Jean-Pierre Chevènement et Martine Aubry se sont rendus sur place alors qu'une chapelle ardente a été dressée dans ce petit village d'un peu plus de 500 habitants.